Très bien, tout le monde. Je suis sûr qu'à présent, vous avez entendu parler de ces 4 épouses de Daesh. En fait, j'ai un problème avec cette appellation. Ce ne sont pas des épouses de Daesh, ce sont des terroristes de Daesh. Certaines de ces femmes, peut-être même ces 4 femmes, ont facilité le viol de femmes yézidis par leurs maris, ont encouragé leurs enfants à décapiter. Donc ce ne sont pas simplement des épouses comme des demoiselles en détresse. Elles étaient de vrais terroristes de l'État islamique. Désormais, je les appellerai terroristes de l'État islamique, pas épouses de l'État islamique. Donc 4 terroristes de l'État islamique, accompagnés de leurs 9 enfants, font leur retour en Australie. Donc cette histoire a explosé il y a environ 2 mois, et le gouvernement albanese a trouvé des excuses en disant « Non, non, nous ne facilitons pas leur retour ». Ils étaient très discrets. Ils faisaient ce que font les politiciens, de la manipulation médiatique. Donc le gouvernement albanais leur a discrètement délivré des passeports australiens. Plutôt que de dire simplement « Écoutez, nous ne pouvons rien faire », ils sont restés très discrets à ce sujet. Alors que se passe-t-il une fois que vous délivrez des passeports? Eh bien, ils voyagent avec ces passeports. Donc ces 4 terroristes de Daesh, accompagnés de leurs 9 enfants, devraient arriver en Australie probablement le mois prochain. En fait, ils ont essayé de venir en Australie en mars, mais le gouvernement d'Ahmed al-Shara les a bloqués et a dit « Non, non, vous restez dans le camp de réfugiés ». Bref, voici donc les 2 côtés du débat. Le gouvernement australien dit maintenant « Eh bien, ce sont des citoyens australiens et nous ne pouvons pas vraiment les empêcher de venir en Australie ». Cependant, une fois qu'ils arriveront en Australie, ils feront face à toute la rigueur de la loi. Je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne sais pas comment ils vont réussir à poursuivre ces criminels, parce que comment allez-vous corroborer les éléments de preuve? Comment allez-vous prouver que ces individus ont réellement commis des crimes violents? Donc je ne sais pas. Je ne suis pas un expert, mais gardez cette idée en tête. Obtenir une condamnation est très important. Maintenant, le public dit de ne pas les laisser entrer. Ils sont allés volontairement dans une zone de conflit, ils ne devraient pas pouvoir entrer. Il existe une 3e option. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, récemment Shabana Mahmoud a retiré la nationalité britannique de ce type britannique parce qu'il est un grand admirateur de Poutine. Vous savez maintenant ce que je pense de ces Occidentaux qui admirent des dictateurs totalitaires et autoritaires comme Poutine, Khamenei, Xi Jinping ou Kim Jong-un. Je n'aime pas ces gens-là. Mais cela me paraît un peu excessif qu'un homme blanc britannique, qui est culturellement, ethniquement, générationnellement britannique, puisse se voir retirer la nationalité britannique aussi facilement, même si je ne l'aime pas. Eh bien, écoutez. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir une fascination pour la Russie fait du mal à qui que ce soit. Si je suis coupable d'un crime, inculpez-moi d'un crime. Si j'ai fait quelque chose, dites-moi ce que j'ai fait. Dites, vous m'accusez d'avoir enfreint la loi. Traduisez-moi devant un tribunal. Mais je n'ai rien fait. Mark Bullen est un ancien policier britannique qui a été Déchu de sa nationalité britannique en raison de liens avec la Russie. Êtes-vous une menace pour la sécurité nationale? Non, c'est ridicule. Je ne menace personne. Père de 4 enfants, âgé de 45 ans, je travaille dans un club de football. Je ne vois pas comment je pourrais être une menace. Bref, il a aussi la citoyenneté russe. Et Shabana Mahmoud a annulé sa citoyenneté parce qu'il y a une clause dans la loi britannique sur la citoyenneté de 1981 qui permet au ministre de l'Intérieur d'annuler la citoyenneté des gens. Si cela est jugé dans l'intérêt public, voilà. Ils peuvent simplement utiliser cela pour annuler la citoyenneté de n'importe qui. C'est vraiment facile au Royaume-Uni. J'ai donc vérifié. Est-ce qu'une telle disposition existe dans le droit australien? L'Australie a effectivement essayé cela. Donc la loi sur la citoyenneté australienne de 2007, qui a été élargie en 2015, et ensuite ils ont ajouté un amendement similaire en 2022, qui permettrait à notre ministre des Affaires intérieures de retirer la citoyenneté aux personnes reconnues impliquées dans des activités terroristes. Cependant, cela a été annulé par notre plus haute juridiction, la Haute Cour. En Australie, la plus haute juridiction est la Haute Cour, non la Cour suprême. Donc la Haute Cour d'Australie l'a annulée et ils ont dit que cette action est punitive. Punir les gens n'est pas le rôle de l'exécutif. C'est le rôle des tribunaux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas retirer la citoyenneté à un Australien.
Et cela constituerait une violation de l'article 3 de la Constitution australienne. Je ne suis pas expert en droit constitutionnel, j'ai juste fait quelques recherches pour trouver l'option la plus raisonnable. Je ne souhaite évidemment pas que ces terroristes de l'État islamique viennent en Australie. En fait, je cherche un moyen, une faille, une disposition dans notre constitution ou dans nos lois pour aller à Bankstown. Des personnes qui prêchent des idées anti-australiennes, des personnes qui veulent instaurer la charia en Australie, des personnes qui veulent renverser le mode de vie australien. Je veux même qu'on leur retire leur citoyenneté. Qu'il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être instaurée. Nous oublions cela chaque jour. Chaque jour où nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans ne vaut plus rien. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Nous sommes après tout un État de droit. L'État de droit est une valeur fondamentale australienne ou occidentale, ou du moins la valeur des pays anglo-saxons. Nous aurions donc besoin d'un amendement constitutionnel si nous voulons faire quelque chose à ce sujet. Et bonne chance avec ça. Il nous faudra une majorité écrasante. Et c'est pourquoi j'ai aussi dit dans mes autres vidéos que je ne pense pas qu'il soit si facile de s'attaquer à ce problème qui arrive à toute vitesse dans toutes les démocraties libérales occidentales. Ces gens viennent pour détruire notre mode de vie, et nous semblons impuissants parce que nous avons beaucoup d'idiots woke qui vont se mettre en travers de notre chemin, qui vont protéger ces gens. Bref, donc le Royaume-Uni, pour une fois, a un système où ils peuvent en fait simplement retirer la citoyenneté à n'importe qui. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'utilisent pas plus souvent. Vous pouvez retirer la citoyenneté britannique de Mohamed Hijab, le renvoyer en Égypte parce que c'est dans l'intérêt public. Préparez contre eux ce que vous pouvez de votre force et de chevaux. You will terror. Vous allez terroriser. Vous allez effrayer et terroriser Abdullah. Hein? Les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je le ferai, subhanallah. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Alors, ulqi fi qulubi ladina kafar rob terreur. Fawqa al-a'naq, frappez-les au-dessus du cou. Et coupez-leur les doigts. Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas lutter. Tu les as neutralisés de façon très intelligente. Tu leur as coupé la main. Non, non, non. Terminé, mort. Allah te dit comment te battre. Subhanah, si tu as remarqué, il te montre les gestes. Et le mouvement principal, Fadribom, Fadtiribu fawqa al-a'naq, visser le coup fatal en un seul geste. Ouais. فَإِذَا لَقِيتُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْطِرِبُوا الرِّقَابَ Sultan Muhammad. Si vous voyez ceux avec le Fadarburg Rakab, cela arrive souvent. Frappez le cou ou au-dessus, comme certains disent. Vous pourriez faire cela à tant d'islamistes en Grande-Bretagne, mais je ne sais pas pourquoi ils le font. Bush Asheikh, le propagandiste islamiste, vient de voyager en Iran. Elle publie des vidéos tous les jours. Elle a un accès complet à Internet alors que 90 millions d'Iraniens n'ont pas accès à Internet. Elle répète les arguments de les gardiens de la révolution islamique. Et je pense que c'est une très bonne raison de lui retirer sa citoyenneté britannique. Mais Shabana Mahmoud est prête à retirer la citoyenneté britannique à un homme blanc pour son admiration envers Poutine, mais pas à Bush Asheikh, admirateur de la garde révolutionnaire islamique. Expliquez-moi ça. Donc je pense que le gouvernement n'a pas tort. Je ne vais pas les critiquer juste pour le plaisir. Ils ont raison. Si un citoyen australien demande un passeport, alors le gouvernement australien doit le lui donner. Et quand ils viennent en Australie, essayez d'obtenir une condamnation. Vous pourrez alors peut-être annuler leur citoyenneté. Mais qu'en est-il de ces 9 enfants qui vont peut-être devenir des terroristes islamistes radicaux et endurcis ? Je suis désolé, ils vont le devenir.
Et qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Est-ce qu'on va attendre qu'ils fassent exploser quelque chose? Est-ce qu'on va attendre qu'ils fauchent des Australiens innocents? Malheureusement, oui, c'est le monde dans lequel nous vivons. À moins que les citoyens du monde libre ne décident fermement de ne pas tolérer ce problème de l'islamisme. À moins que nous ne changions la culture, à moins que nous ne mobilisions le peuple, à moins que nous ne formions un gouvernement majoritaire où nous pourrons réellement apporter des changements constitutionnels, ce problème va empirer. Donc je pense que nous ne pouvons pas les empêcher de venir en Australie, mais nous pouvons obtenir des condamnations pénales contre eux. Et peut-être que s'ils sont. Nous ne pourrons retirer la citoyenneté australienne que s'ils ont la double nationalité. Cependant, si nous ne pouvons pas apporter de modifications constitutionnelles, nous pouvons augmenter les peines de prison pour les personnes impliquées dans des activités terroristes. Les emprisonner pendant 40 ans. Si ces femmes savent qu'elles risquent 30 à 40 ans de prison, elles pourraient ne pas venir. Elles pourraient choisir de rester dans un camp de réfugiés en Syrie. C'est une façon de décourager les gens de venir en Australie. Je pense aussi que nos ministres de l'Intérieur devraient avoir ce pouvoir. Encore une fois, cela doit être fait légalement. Et je ne sais pas, il faudra former un gouvernement majoritaire pour pouvoir adopter ces lois. Ou nous donnons aux islamistes radicaux le choix, soit nous allons vous inculper pour vos discours de haine. Nous allons vous mettre en prison pour 20 ans, où vous avez le choix de renoncer à votre citoyenneté et de partir dans le pays de vos ancêtres. Je pense que la plupart des gens choisiront d'aller dans le pays de leurs ancêtres. Par exemple, Mohamed Hijab, il a répandu tellement de haine au fil des années. Commencez à poursuivre ces personnes et donnez-leur 2 options. De longues peines de prison. Ou renoncez à votre citoyenneté et partez. Nous avons besoin de cette loi. Je pense que cette loi sera très utile. Mais je ne sais pas comment tu vas faire ça. On va probablement devoir... tu vas avoir besoin que beaucoup de parlementaires soient d'accord là-dessus. C'est pour ça que je n'aime pas la politique. J'aime parler. C'est plus simple.